Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. La Guinée est à vous. Vous continuez à réagir sur nos différents canaux GG au 837 ou 657 39 13 13 ou www.espacefmguinée.info. Vous êtes à l'international. Vous nous écoutez justement sur nos différents canaux, mais aussi surtout et particulièrement sur notre site internet. Merci de votre fidélité. Dans un instant, nos invités politiques qui vont se relayer sur cette antenne, Monsieur Aliou Kondé, donc en lieu et place de l'âge Cellou Dalein Diallo, et qui est donc qui n'est pas disponible aujourd'hui, et Monsieur Tibou Kamara, conseiller personnel donc du chef de l'État. Ils vont tour à tour prendre l'antenne sur cette antenne et dans cette émission. Un peu plus tard, on s'intéressera aussi au cas des jeunes magistrats et des nouveaux inspecteurs d'État. Les uns ont fait plus de 2 ans donc sans situation et les autres de longs mois après leur recrutement. La galère noire pour ces différents fonctionnaires donc qui ont rejoint récemment l'administration publique guinéenne. Monsieur Aliou Kondé de l'UFDG en direct. Bonjour Monsieur Kondé. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Votre leader, Ella Cellou Dalein Diallo, a annoncé samedi la possible reprise de vos manifestations dès la sortie du mois saint de Ramadan. Expliquez-nous pourquoi et qu'est-ce qui justifierait une telle annonce, une telle posture. Écoutez, je pense que la situation est connue de tous et de vous et de nous. Je pense que au jour d'aujourd'hui, tout le monde connaît la quintessence de la crise qui nous lie au pouvoir, qui nous oppose au pouvoir, et que jusqu'à présent, rien n'a été réglé. C'est-à-dire que le contentieux est là, c'est lui issu des élections du 4 février 2018. Des propositions, on en a eu de la part de nos partenaires techniques et financiers, puisque entre opposition et mouvance, nous n'avons pas pu nous entendre. Donc nous avons eu des propositions de la part des partenaires techniques et financiers. Ces propositions sont sur la table. Nous les avons acceptées de l'autre côté, elles n'ont pas été acceptées. Donc depuis 3-4 mois, nous sommes en train de tourner à rond. Il faudrait qu'un jour que cela s'arrête. Le fond du problème où il se trouve, c'est toujours celui du respect de la loi. Et je crois qu'il n'y a pas plus tard que ces jours-ci, Monsieur le ministre de la Citoyenneté s'est exprimé que si on veut la paix, il faut que l'on respecte la loi. D'accord, il faut que l'on respecte la loi. Mais on a quand même vu le Premier ministre se déplacer pour aller chez le chef de file de l'opposition. De quoi est-ce qu'il a été question? Parce qu'on s'est quand même dit qu'il y a eu... Voilà, c'est toujours ça la difficulté. Quand quelqu'un... On est en train d'expliquer... Oui, mais c'est ça, il faut poser des questions et c'est le temps. On a trois personnes à prendre. Vous avez été aussi déposé un mémorandum au compte de votre parti politique sur la table du Premier ministre. Quelles sont les chances aujourd'hui que les lignes bougent avec le nouveau Premier ministre? Je pense que cette question, c'est le Premier ministre qui pourra répondre à cette question. Nous sommes demandeurs et c'est à lui d'offrir ses bons services pour essayer de trouver une solution au problème. Le problème, il est connu. Le problème, c'est la modification des résultats issus des urnes qui est contraire aux dispositions du code électoral qui a créé tout ce contentieux. Donc, à partir de là, il faudrait qu'on trouve une solution. Et je pense que la proposition des partenaires était une solution acceptable parce que quand vous allez en négociation, il est difficile d'obtenir tout ce que vous avez réclamé. À partir du moment où il y a un contrat, on dit négocier. Donc, nous sommes pour la négociation, mais jusqu'à date, le camp adverse est pratiquement resté sur ses positions vers une distribution arithmétique. Mais écoutez, donc tout le problème est là et nous espérons du moins qu'avec l'arrivée du Premier ministre, qu'il pourra trancher cette question pour qu'on sorte de cette situation qui est vraiment déplorable pour tout le pays. Oui, c'est une situation déplorable, vous l'avez dit, hein, M. Aliou Kondé. Là où la question d'Ahmed a du sens, hein, vous avez le nouveau Premier ministre, il vient d'être nommé, il a fait le pas vers vous et il vous a demandé donc de lui déposer un mémorandum. Ce que vous avez fait, pourquoi vous engagez à nouveau dans de nouvelles manifestations alors que le nouveau Premier ministre montre des signes de volonté quand même? Pourquoi ne pas lui donner sa chance? C'est un principe, le principe il est là. Quel principe?
Mais le principe, c'est l'article 10 de la Constitution, c'est-à-dire si les négociations n'aboutissent pas, nous avons toujours ce recours. La question, M. Aliou Condé, pourquoi? Parce que votre leader, il annonce que vous allez reprendre vos manifestations dès la fin du mois de Ramadan. Pas satisfaction, ne quittez pas ce bout de phrase. Est-ce que vous allez accorder quand même un bout de chance à Kassori? Est-ce que vous allez lui accorder au moins 2 ou 3 semaines pour savoir de quoi il peut être capable dans ce processus? Je ne peux pas vous parler du délai, de quel est le délai qui va lui être accordé, mais déjà il a un délai qui lui est accordé en ce sens que nous avons déposé un mémorandum et que nous attendons la suite à ce mémorandum. Bien. Monsieur Condé, qu'est-ce que, moi si tu permets, monsieur... À venir, il va de soi que si la suite met du temps, il va de soi que l'opposition avisera et nous fixera en ce moment la date. Nous n'avons pas encore fixé de date. Bien. Allez-y, Mme Hiro. Monsieur Condé, qu'est-ce que vous attendez au bout de ce processus? Parce que moi, je ne comprends pas. Vous demandez le respect de la loi. Normalement, quand les résultats sont proclamés par la CENI, est-ce que, parce que je pense que ce n'est pas mentionné dans la loi électorale, est-ce qu'il est permis de revenir sur ces résultats qui ont été déjà proclamés? Qu'est-ce que vous attendez au bout? Oui, c'est permis, Mme Hiro. Pour cela, je vous renvoie au Code civil. Je crois l'article, je ne l'ai plus en tête. Il y a un article, je crois, 1084 qui dit que quand il y a des contentieux, que les parties en contentieux peuvent se retrouver, discuter et s'entendre, et à partir du moment où il y a une entente et que cette entente s'impose à la chose jugée. Donc c'est de cela qu'il s'agit. C'est pas parce que la loi, elle a été dite sur la base de fautes qui ont été commises, puisque la loi aussi, nous nous reposons sur la loi qui dit que pour rien au monde, on ne doit toucher un procès verbal sorti des urnes, et que le vote des citoyens est sacré. Donc quand quelqu'un modifie cela, et après que la modification soit entérinée par celui qui juge, vous comprenez que le droit n'a pas été dit. Donc à partir du moment où il y a contentieux, s'il y a contentieux, il y a les moyens de régler le contentieux. Bien. C'est pour ça que je vous renvoie au Code civil qui le dit. Monsieur Aliou Condé. Partout ailleurs dans le monde, il y a négociation parce que la loi n'a pas été appliquée comme il faut. Bien. Si la loi n'est pas appliquée, nous allons... Maintenant, si au niveau du règlement du contentieux, de la négociation, elle n'aboutit pas, mais vous comprenez évidemment que c'est le problème, il revient à la base avec le conflit perdu. Monsieur Aliou Condé, l'OIF, notre partenaire traditionnel encore dans nos murs, est en train de rencontrer les différents partis politiques. Alors, est-ce que c'est suffisant à vos yeux? Apparemment non. Vous demandez que les tout Nations cela Unies soit mieux fourni avec les Nations Unies et l'Union européenne. Pourquoi cela? Est-ce que vous avez des doutes? Non, le problème n'est pas là. Au-delà du doute, le problème est que la CENI nous a fait un programme, un calendrier pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons rattraper le retard. Parce que vous savez, le problème du fichier, l'opposition l'a posé depuis 2015. Et nous sommes en 2018 et jusqu'à date, rien n'a été fait. Et nous avons des élections qui pointent à l'horizon le premier trimestre de 2019. Donc la CENI, par rapport au retard qui a été fait, nous a donné un petit calendrier et un mémorandum sur lequel toute l'opposition, la mouvance et les partenaires, nous avons tous donné notre accord. Et ce que dit ce mémorandum, c'est que nous allons mettre en place un collège d'experts, et ce collège d'experts sera fourni par les partenaires techniques et financiers, à savoir l'OIF, l'Union européenne et les Nations Unies, plus les 3 groupes parlementaires. C'est de cela qu'il s'agit. Donc si il y a modification, la CENI ne nous a pas appelé encore pour dire qu'il y a eu modification, si vous voulez, dans ce calendrier qui a été adopté par nous tous. Donc quand on ne voit qu'un seul des partenaires indiqués dans ce cas, il va de soi que nous émettons des doutes et des inquiétudes et nous demandons où sont les autres. Et donc nous réclamons que les 2 autres aussi viennent et qu'on ne perde pas du temps à les recevoir individuellement, mais au contraire, que tout le monde se retrouve le plus rapidement possible autour de la table, que chacun désigne son expert pour qu'on aille au travail. Mais si on le fait, si vous voulez, par parcimonie, alors qu'aujourd'hui, le plus grand défi que nous avons, c'est le temps. On n'a plus le temps. Effectivement. Donc, il ne s'agit pas de résoudre aujourd'hui l'OIF, la semaine prochaine que l'Union européenne arrive, l'autre semaine les Nations Unies. Non. Puisque nous nous sommes mis d'accord autour de la table, qu'on est tous d'accord, les 3 partenaires technico-financiers, plus nous, les 3 groupes parlementaires, mais dès maintenant, c'est de dire à chacun, donnez vos experts pour qu'on se retrouve dans un délai. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est moins par rapport à une querelle de chapelle ou autre chose, ou de confiance, mais le plus important pour nous, c'est que les 3 partenaires soient là pour qu'on fasse le Monsieur travail. Condé. Donc, Monsieur Condé. Et là, celui de Diallo a été clair, sans l'Union européenne et les Nations Unies, donc on peut pas, vous n'allez pas vous engager dans ce processus d'audit du fichier.
C'est un accord. C'est toujours ça le problème de la Guinée. Nous nous mettons d'accord sur quelque chose, après on modifie. Qui a modifié? Est-ce que c'est modifié? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Bien. Monsieur Condé, Monsieur Condé, on fait quoi alors de la question sur la Commission électorale nationale indépendante? Est-ce que cette question au moins est sur la table de l'Assemblée nationale? Elle est sur la table de l'Assemblée nationale, mais elle n'évolue pas à la vitesse que moi, personnellement, j'aurais souhaité comme parti notre groupe parlementaire. Parce que, comme vous le savez, cette question aussi, elle est dans toutes les recommandations des observateurs des élections en Guinée, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la CEDEAO, pas plus tard qu'hier, on était avec la CEDEAO. Ils sont venus justement pour voir par rapport à toutes ces recommandations où on en est, qui sont faites depuis 2015, qu'il fallait refaire la loi sur la CENI. Donc des propositions, nous les avons déposées en 2014 déjà. Et vous savez qu'on nous avait dit qu'on va lui réserver un enterrement de première classe. C'est ce qui a été fait. Maintenant, on a dit aux 3 groupes parlementaires déjà de faire des esquisses. Ben, écoutez, depuis quelques jours, on ne se retrouve pas parce que bon, les membres de la majorité parlementaire ne sont pas là. L'un a été nommé ministre, les 2 autres sont absents. Donc on attend leur retour la semaine prochaine. Mais là aussi, nous avons souligné la question, nous avons attiré l'attention de monsieur le Premier ministre sur la question. Attention, la session de l'Assemblée finit le 4 juillet. Et il faut rapidement que cette loi existe et que le gouvernement, comme c'est une proposition, que le gouvernement la le plus rapidement possible pour qu'elle puisse être programmée, pour être adoptée avant le 4 juillet. Et aujourd'hui, on est le combien? Alors vous vous rendez compte que les temps sont ténus jusqu'à présent. Donc on joue un peu la montre quelque part. Voilà le problème. Bien. J'espère qu'à leur retour, qu'on va mettre ce double s'il faut travailler 24 heures sur 24, qu'on va le faire pour qu'on puisse avoir une loi à bonne date. Et du côté de la CENI, est-ce qu'on semble être pressé à aller à cette réforme? Est-ce que les pas ne sont pas plus lourds du côté de la CENI que du côté de la mouvance présidentielle? J'ai pas bien compris le début de votre... J'ai dit, est-ce que du côté de la CENI, est-ce qu'on semble être favorable ou enclin à aller plus vite à cette réforme qui risque de balayer en tout cas l'actuelle équipe? Non, vous savez, ils ne sont pas concernés par la loi sur la CENI. Ils donnent leurs avis, on leur a posé des questions sur certaines choses pour qu'on comprenne mieux de quoi ils retournent, mais ce n'est pas eux qui élaborent la loi sur la CENI. Autrement dit, est-ce que dans les accords, il est indiqué clairement que l'actuelle CENI ne doit pas organiser les législatives? Ben, disons, c'est ce qui avait été acté lors des accords de 2016. Depuis 2016, c'est ce qui avait été dit. Bon, écoutez, maintenant, comme toujours, vous savez, il y a les accords, il y a leur mise en œuvre. Et on a toujours constaté un divorce entre les deux. Voilà le problème. Oui, mais est-ce que c'est toujours une exigence de votre part? Ouais. Ben, nous demandons l'application intégrale des accords. Non, autrement, est-ce que vous accepterez donc d'aller aux prochaines législatives avec cette nouvelle équipe de la CENI? Mais je vous dis que nous sommes derrière les accords qui disent que c'est une autre CENI qui devrait organiser les élections. Alors, Monsieur Condé, les exécutifs communaux ne sont pas installés. Je ne pense pas que ce soit pour demain. Et la loi sur la CENI, vous l'avez dit, ne bouge pas assez vite au niveau du Parlement. Et est-ce que vous pensez qu'on peut, à cette allure, parler de législative cette année? Est-ce que vous pensez que c'est possible? En tout cas, nous restons droits dans nos bottes. Nous voulons que les législatives aient lieu à bonne date. Et nous sommes là, comme nous sommes toujours... prêt à faire le travail qui nous est demandé. Ben, si l'autre partie traîne les pieds, bon, écoutez, on en tirera les conséquences à date. Monsieur Aliou Condé, donc secrétaire général de l'UFDG en direct dans cette émission. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, Monsieur Condé. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.